Et salut, c'est Lilo pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui, on se retrouve pour la VLD du dimanche. Alors, vous allez entendre, j'ai la voix qui déraille un peu. Tout simplement parce que hier, je me suis couché tard, j'ai un petit peu gueulé et tout, il y avait des potes chez moi. Voilà, donc forcément, j'ai un petit peu moins la pêche que d'habitude. Et je me suis levé tôt, ce matin il était 8 heures. Je me suis couché, il était 3 heures, donc je suis un petit peu fatigué. Ce matin, on va prendre la bécane, on va rejoindre mon pote Hugo, on va aller au golf. Après, je retrouve mes amis pour regarder une course de moto. Et après l'après-midi, on va aller faire du jet ski ou jet à bras. On a un petit étang vers chez nous, on en fait de temps en temps. Donc voilà, petite journée tranquille pour se reposer, pour être, tu vois, pour un peu déstresser de la semaine. Et j'appellerai quand même quelques clients, même si on est dimanche, parce qu'il y en a certains que je devais appeler pour les aider pour une adaptation sur leur moto. Voilà. Donc simplement. Bon, allez, je vais chercher mes affaires de moto et on se retrouve vers la moto. Allez, on part avec la belle Brel. Ça fait plaisir. C'est bon ça. Voilà, ça c'est le golf. Là aujourd'hui c'est détente, une petite club et on va au practice tout simplement. J'enlève mon masque parce que je l'avais mis pour la dame. Et voilà. Un petit sourire pour la caméra. Alors ça c'est le practice. Tu vois, tu viens taper des balles. Tranquille, tu fais pas de bruit. C'est pour ça que je parle pas fort justement, tu vois, c'est pour pas déranger, pour que les gens ils viennent ici pour se détendre. Tranquille, regarde, tu tapes. Il y a une étendue immense. Que du plaisir. Je l'ai pas vu partir. Elle est partie derrière les filets là. Ouais, on vous dit ça à la caméra parce qu'on n'y voit pas de toute façon. Si derrière, juste avant les 125 mètres, Oui. derrière les filets. Oui, d'accord, oui. Je sais pas si j'ai pas touché un avion d'ailleurs. Complètement le haut du corps. Voilà, oui. L'arbre des 75, merde, bien joué. Regardez ça, c'est pas un bijou. Regarde-moi cette tronche qu'elle a. C'est magnifique, c'est abusé. C'est abusé. Même tableau de bord, regarde. Pouah. Tu vois, je me tâte à changer la mienne et à prendre une R6. Là, c'est une R1, je suis un peu moins bon. Voilà, niveau gabarit, moi, une 1000, c'est un peu gros, je trouve, pour moi. J'avais une RSV4, c'était bien. Mais bon, j'aime plutôt la catégorie mid-size. Ah ouais? C'est pas le chrono. Elle est magnifique. Bon, déjà, je remercie Hugo parce qu'il m'a prêté sa bécane. Et la R1, c'est un truc de ouf. Je vous jure. Là, je descends direct et je vous prends la vidéo, donc c'est vraiment à chaud. C'est un truc de ouf. C'est un rail. Tu te mets sur l'angle, t'as l'impression que tu peux encore y aller, encore y aller, encore y aller, encore y aller. Tu sais pas où est la limite de cette moto. C'est... C'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Regardez. C'est trop bien. Ici, là, regarde, là, je freine. Et regarde, là, j'ai le dosage du freinage. Regarde, hop. Et là, je freine à fond. Tu vois? Le dosage du freinage. Pareil. Ici, on n'y voit pas, là, mais juste ici, là. Quand elle est trop sur l'avant, quand elle est trop sur l'arrière, savoir si t'es au bon centre de gravité, enfin pas gravité, mais si t'es bien au centre, si t'es trop derrière, trop en avant sur la moto, etc. Enfin, voilà, enfin, trop. Non, c'est pas de dire si c'est trop, c'est que ça te dit comment elle est chargée sur l'avant. Cette moto, c'est un truc de baiser, c'est un truc de fou. Pourtant, les gars, j'ai eu un RSV4, hein, donc pareil, 200 chevaux, tout le blabla. Mais pour moi, elle surpasse de loin la RSV4, franchement. Je mettrais du temps à m'habituer si j'avais cette moto. Ça donne envie. Franchement, je sais pas quoi dire. En tout cas, merci à lui. C'était ouf. C'est ouf. Et il me l'a prêté là pour un petit peu de temps et je vais aller un peu essayer ça et puis je le refile vers 15h, voilà, parce qu'on se retrouve au jet là-bas ensemble. C'est ouf.
On est à KFC avec le super Badri. Yo. Avec Guigui, le mec trop chaud aux jeux vidéo. Le gars de la piscine. Le gars à la piscine ce matin. Le gars de la piscine, voilà. On a pris KFC parce qu'on a faim. Parce qu'on est gros surtout. Ouais, voilà. Ouais. Je suis refait, la R1, elle est trop bien. C'est un truc de fou. Et puis voilà. Et puis qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Je vais vous dire que je vous prendrai. Que le menu arrive. Ouais, que le menu arrive. Voilà. Merci. Écarte les jambes. Merci bien. Oh. Là, on se retrouve chez mon poteau Pierre, chez qui on va manger. Et puis après, on va aller faire du jet ski ou jet à bras ou toutes ces merdouilles. Flyboard aussi. Flyboard, ouais, j'ai bien envie de me payer un tour de flyboard. Guillaume, que c'était bien le flyboard? Franchement, c'était ok. C'était ok. Après, il faut réussir à sortir de l'eau, quoi. Sinon, c'est éclaté au sol. Hein, tu te fais chier, gars. Non, mais sinon, c'était cool. Ouais, c'était. Moi, j'en avais fait une fois, c'était pas mal, ouais. Non, Après, j'avais l'air un peu ridicule, j'avais l'impression, mais bon. Voilà, bon, on se retrouve à la maison. Issoire plage, un endroit bien sympa d'ailleurs si vous voulez y aller. C'est plutôt cool. Donc voilà, le flyboard. Peut-être on en fera aussi, j'en sais rien, on verra. Au pif. Personne ne me voit. Un mot à dire à la caméra? Ouais, ça doit me faire une tête d'intellectuel, je pense. Putain, t'en as une grosse, mon gars. Turquie, ouah, c'est chaud, hein. Tu fais que tomber. Ouais, il arrive bien ici, hein. Oui, mais après, faut faire des trucs. Regarde. Plonge et après avec le truc et voilà. Ah mais c'est chaud, hein. Ah t'as vu là. Vas-y bébé. Ah. Faites où? Ouais. Ah, il va ressortir bien. Ah il l'a bien fait bébé. Bien joué. Wow. Hey. Ah ouais d'accord, personne ne me laisse une manette. Et j'ai pas ouvert. Un petit coucou à la caméra. Oh, ils sont trop mignons. Oh là là. Une belle photo de famille. Ok les gars. Ça fait bizarre de dire ça. Les mains, tu joues comme ceci, on met jamais les mains à l'intérieur des poignets. Ça marche? Comme ça? Ouais, jamais comme ça. Si jamais vous allez un peu plus vite, on lève les coudes. Si jamais on allait moins vite, on descend. On les entend gueuler. Et hop, là c'est le drame. En faisant de la bouée tractée, je pense que j'ai dû m'affaiblir un Non. maximum à fond. L'accident il est arrivé bêtement, c'est en essayant d'éviter la corde, mon épaule s'est luxée. Là je commençais vraiment à être pas bien du tout, mais quand je te dis pas bien, vraiment pas bien, on le voit sur la vidéo. C'est la deuxième fois que je me luxais l'épaule, donc j'étais capable de savoir vraiment ce qui allait m'arriver. Là on part à l'hôpital et je vous explique la suite dans la vidéo, tout de suite.
Donc là, je vous ai laissé 2-3 photos, histoire de voir comment ça se passe, etc. Là, on voit bien mon épaule qui est sortie à fond. Voilà. Bon. Allez, je vous pose là 2 minutes, juste le temps que je cherche un siège. Et voilà. Bon. Peut-être un petit peu de lumière quand même. Voilà, un petit peu de lumière histoire de dire. Bon. Pas de chance les gars. Je me suis fait mal, donc vous avez vu la vidéo où je plonge, tout bête, hein, j'ai vraiment plongé tout bête, l'épaule est sortie. Elle était déjà sortie il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, comment ça s'était passé. Et ben c'est embêtant, ouais, c'est dommage, ça se finit mal. Là on est le lendemain, bon, j'ai un peu mal, hein. Je sais comment ça va se passer, hein. Première semaine je vais avoir mal, deuxième semaine un peu moins, troisième semaine largement moins. Et après, on attaquera la rééducation pendant 3 semaines. Donc, ça fait 6 semaines de perdu. C'est pas top. Alors, pour toutes les questions, ceux qui vont me poser des questions, pour la boutique, est-ce que ça va continuer à tourner? Oui. Je me suis débrouillé. J'ai pris un gars qui fait du rayonnage au top. Il travaillait avec moi à l'époque. Donc franchement, il est au top. Il n'y a aucun problème pour ça. L'entreprise, ça va continuer à tourner et continuer à tourner à plein ballon sans aucun problème. Sachant que je vais être là plus souvent pour assister à tout ce qui va se passer, etc. Les clients, je les ai prévenus, ceux qui auraient du retard, peut-être pour ceux de cette semaine, qui va avoir une petite semaine de retard, enfin plutôt 4 jours de retard, le temps que tu vois, là, on fasse les papiers, les machins, etc. Le premier jour, que je reste un peu tranquille, voire même le deuxième jour, et après que je puisse, au moins qu'on puisse m'amener jusqu'à mon garage et que je vois l'ouvrier qui travaille et lui donner les consignes et tout ça. Donc voilà. Je suis très très content et je remercie tout le monde, que ce soit tous mes potes, que ce soit même Hugo que vous avez vu dans cette vidéo, qui m'ont soutenu, qui continuent à me soutenir. Et c'est vraiment sympa. La première chose que mes potes ont fait, c'est m'envoyer un petit texto en me disant ouais, si tu veux qu'on t'aide le soir pour tes jantes, etc., on passe, il n'y a aucun problème. Et ça me fait super plaisir. Donc voilà, ça se termine mal. C'est comme ça. Par contre, il y aura du contenu et vraiment beaucoup de contenu sur la chaîne parce qu'il y a des choses que j'ai, pendant ces 3 ans de YouTube là, il y a des choses que j'ai pas mis en ligne et que je voulais pas mettre en ligne spécialement. Mais là, ça va faire du contenu parce que je vais avoir, je sais pas, je dois avoir environ 40 vidéos sous le coude de démontage de moteur. Il y avait une 530 KTM, j'avais passé en supermoto et tout, enfin voilà. Il y a pas mal de trucs, il y avait une 125, je vais pas le dire parce que c'est pas, je vais pas le dire tout de suite. Enfin, il y a plein de choses qui se sont passées et du coup, je vais en profiter pour vous les faire voir. Déjà, il y a eu du contenu avant ça là et j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, apparemment il y avait des bons retours, donc ça me fait plaisir. Merci pour les messages de soutien. J'avais eu aussi pour les points de suture sous le pied là. J'ai eu énormément de messages de soutien dans les commentaires, etc. Et ça m'a fait super plaisir. Donc écoutez, je suppose que vous allez faire pareil et ça me fait ultra plaisir à chaque fois. Merci, surtout dans ces moments-là, ça fait vraiment du bien. Donc je vous laisse et on se retrouve très prochainement sur YouTube. Regardez, je vais vous mettre plein de vidéos là. J'y vais, il y a le PC qui est juste ici là derrière moi. Donc je vais faire des montages vidéo et voilà, je peux faire que ça. Voilà, allez, salut et en tout cas merci de me suivre. Merci pour tous les pouces, merci pour tout ça. Merci pour les messages Insta, ça fait toujours plaisir. Allez, salut les gars, en tout cas merci.